Ah, bah vous êtes là. Bon, bah, je vais poser ça ici. C'est pas forcément la première vidéo que j'avais prévu de faire pour Tell Play, mais c'est sans doute celle que vous méritez. J'imagine que vous êtes là pour Toulouse Ténébris, non? Bon. Dans ce cas-là, prenez un café et moi je vais m'en faire un et on se retrouve juste après. Hmm. C'est mieux comme ça. Mais laissez-moi me présenter. Je suis Christophe Germier. Je suis auteur sur le blog, auteur de notes de blog sur tellandplay.com. Je suis également rédacteur de contenu et créateur de podcast pour La Garde de Nuit, donc ça c'est pour tout ce qui est attrait au trône de fer. Je suis aussi auteur de nouvelles et en l'occurrence je suis scénariste pour la gamme Cthulhu Ténébris, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous le dis d'ores et déjà, il va y avoir deux vidéos, une première pour présenter la gamme et une deuxième pour présenter les règles. Succinctement, hein, puisque je voudrais pas me substituer au manuel de base non plus. Cthulhu Ténébris, qu'est-ce que c'est? C'est un projet porté par l'éditeur Les 12 Singes, qui est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Et si vous êtes intéressé par cette gamme à la sortie de la vidéo, je ne peux que vous inviter à aller pledger puisque ce sera sinon seulement disponible l'année prochaine. Sur ce, c'est parti. Alors, des adaptations de Lovecraft en jeu de rôle, en jeu de plateau, en tout ce que vous voulez, il y en a à l'appel, il y en a même en peluche des Cthulhu. Du coup, Cthulhu Ténébris, qu'est-ce que c'est? Dans quoi est-ce que ça s'inscrit? Eh ben, pour comprendre, il faut revenir à Cthulhu Hack. Et puis, il faut revenir à Jérôme Bartas. Alors, si ça vous intéresse, il y a une très bonne vidéo de Guerre et Plomb où il y a une interview de Jérôme Bartas, du coup, qui est celui qui est à l'initiative de Cthulhu Hack chez les 12 singes, qui revient un peu sur la genèse du projet. Je vous mets le lien en description. Cthulhu Hack, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ensemble de règles simples pour jouer dans l'univers de Lovecraft, qui a été conçu en 2016 et qui a été amené en VF en 2018 chez nous. C'est 12 singes qui portaient déjà ce projet. Et en l'occurrence, ça va pas arriver tout seul puisqu'il y aura déjà un supplément aux règles qui est l'affaire de Luz. Depuis, il y a eu tout un tas de suppléments qui sont sortis, parmi lesquels tout un tas de campagnes et de cadres pour pouvoir jouer à plein d'époques et d'endroits différents. Par exemple, vous avez Rouge Delaware qui, comme son nom l'indique, se déroule dans le Delaware aux États-Unis. Vous avez la Ville en jaune qui permet de jouer à Strasbourg dans les années 20, donc un cadre peut-être un peu plus proche de Lovecraft, mais toujours français. Vous avez également les Encagés qui proposent de jouer et d'incarner des membres de la police nationale en Gironde dans un cadre beaucoup plus contemporain. Et puis enfin, l'année dernière, un gros carton quand même, vous avez la campagne La Lisière qui proposait de partir à Salem dans les années 20. Autant dire que horreur, étrangeté et mystère, sans doute une matinée d'un petit peu de sorcellerie, était au rendez-vous. Je laisse de côté Cthulhuac et les règles, on en parlera dans la deuxième vidéo. Je vous présente rapidement le cadre. C'est très simple. Il s'agit de jouer dans l'univers de Lovecraft au Moyen Âge, et plus précisément à partir de la date 870. Donc on est à la fin de ce que les anglo-saxons appellent les Dark Ages, donc les âges sombres, ce qui justifie le petit ténébris du titre. Et bah, du coup, vous allez pouvoir incarner non pas des investigateurs comme on avait dans les versions plus contemporaines du jeu de rôle, des jeux de rôle Cthulhu, mais plutôt des aventuriers, en l'occurrence, qui vont parcourir l'Europe pour essayer de découvrir quels sont les mystères qui se cachent dans les interstices du monde. Et justement, pour écrire ce monde, eh bien, il a fallu quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'auteur principal de la gamme Cthulhu Ténébris, qui est Benjamin Hott, qui va officier sur quasiment tous les ouvrages. Benjamin, bah, on le connaît parce que il a déjà travaillé sur Cthulhu au Moyen Âge, puisqu'il est l'auteur de Byzance en 800, qui était un supplément pour l'appel de Cthulhu, qui a été édité chez Sans Détour en 2016. Que lui, il va vraiment proposer tout ce qui est contextuel et piste d'aventure, c'est-à-dire que vous allez avoir à chaque fois, dans chaque région que vous allez découvrir, on présente les enjeux politiques, on présente la vie quotidienne des gens, et on montre surtout comment est-ce que le mythe s'insère un petit peu dans tout ça, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour démarrer des aventures, ou en tout cas poursuivre les vôtres peut-être aussi. Je ne dirais qu'une chose, c'est que Benjamin Hott a caché des parchemins d'Almaroisie un petit peu partout en Europe à cette époque-là, et vous pouvez facilement tirer un fil rouge là-dessus en essayant de partir à la recherche de ses écrits.
On a également à ses côtés, en complément, Sophie Hawkers, qui est une spécialiste de la période, qui va, elle, avoir rédigé le panorama historique qu'on trouve dans le manuel de base. Côté graphique, c'est, on va dire, des habitués des 12 singes, puisqu'on a d'un côté Anthony Boursier qui est à l'illustration. Lui, son coup de crayon, bah, vous avez déjà pu le voir dans des œuvres comme Chaos 1795 ou Medium Evum, donc le jeu de rôle qui se passe au Moyen Âge. Côté maquette et réalisation, c'est également quelqu'un qui est là depuis un petit moment, puisque c'est Maxime Place qui est à la barre. C'est quelqu'un qui officie chez les 12 singes depuis 2007, donc quasiment la fondation des 12 singes, et qui avait travaillé sur Trinité, entre autres, qui est un dessinateur de cartes, de plans, qui est aussi maquettiste. Et bah, si vous avez déjà aperçu les ouvrages de la gamme Cthulhuac, eh ben, vous savez un petit peu à quoi ressemble son boulot, et on peut déjà dire que c'est très très joli. Enfin et non des moindres, c'est Franck Place qui dirige la gamme Cthulhu Ténébris. C'est quelqu'un qui était là à la fondation des 12 singes avec Trinité et qui du coup bah, officie en tant que scénariste, porteur de projet depuis maintenant, bah, il faut bien le dire, au moins 17 ans. Franck Place, il a également été impliqué dans la création du jeu de rôle Medium Evum, donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu de rôle historique médiéval des 12 singes. Et bah, finalement, vous prenez Cthulhuac, vous prenez Medium Evum, vous les collez ensemble et vous allez obtenir Cthulhu Ténébris, puisqu'il s'agit, je le répète encore une fois, de parcourir un Moyen-Âge Lovecraftien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans le financement participatif? Qu'est-ce que propose Cthulhu Ténébris? Alors déjà, des grands formats, donc c'est un jeu de rôle qui sera édité en grand, pour lequel vous aurez un petit vernis sélectif sur les couvertures, pour lequel vous aurez des petits signets à l'intérieur, car à l'heure où j'enregistre la vidéo, tous les paliers ont été débloqués, en tout cas pour ce qui concerne cette partie-là, l'aspect visuel de l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Il y a d'abord Cthulhu Ténébris, le manuel de base, un beau bébé de 144 pages. Dedans, vous avez toutes les règles, le panorama historique dont je parlais tout à l'heure de Sophie Hawkers, une contextualisation, un setting de Benjamin Hutt qui détaille en particulier l'Hispanie. Alors, la péninsule ibérique à cette époque-là, c'est morcelé en plusieurs États, on va dire. On a d'un côté l'émirat al-Andalouse, on a de l'autre côté les royaumes visigothiques et puis tout un tas de petites principautés. Voilà, faut pas s'imaginer un pays gouverné par une seule entité. À la suite de ce petit setting, bah, vous avez mon premier scénario, l'œil de Loran Canu, qui vous entraînera dans les montagnes au nord de la péninsule, les Picos d'Europa, à la recherche du seigneur Alderic, qui est un seigneur un petit peu aux abonnés absents, et qui manigance quelques trucs. Il va donc falloir essayer de démêler le vrai du faux entre les horreurs qui se trouvent dans les bergeries, du détournement de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et éventuellement quelques petits morts qui se cachent dans la montagne. Bref, vous savez de quoi faire, le scénario est prévu pour être joué sur plusieurs séances, donc c'est quand même quelque chose d'assez touffu. J'espère que vous vous amuserez bien avec. Ensuite, on a Dorian en Occident, la Bible de Cthulhu Ténébris, ou l'Atlas de Cthulhu Ténébris, comme vous préférez. En gros, c'est la description depuis la mer Morte jusqu'au rift de l'Atlantique, de tout ce qu'il y a dans cet univers-là en 870. Donc, aussi bien les pouvoirs politiques, je le disais, que qu'est-ce qui relève du mythe. L'idée, c'est de vous donner plein de petits démarrages d'aventure, et c'est Benjamin Hutt qui s'est occupé de ça. C'est un gros bouquin quand même, 144 pages aussi, mais suffisamment complet pour que vous puissiez jouer assez longtemps. À tout cela s'ajoute l'écran du MJ en 3 volets rigides illustrés par Anthony Boursier, et on y a ajouté un supplément de 64 pages sur l'Hibernie. Alors l'Hibernie, qu'est-ce que c'est? C'est l'Irlande au IXe siècle. En l'occurrence, vous avez Benjamin Hutt une fois de plus qui s'est occupé de tout ce qui était du setting, et de mon côté, j'ai écrit un scénario qui s'appelle Entre lacs, qui lui vise plus le bac à sable pour le coup. Il va falloir enquêter cette fois-ci sur quelqu'un qui revient en s'affublant du titre de roi écrivain. Alors qu'est-ce que c'est un roi écrivain? Je vous laisse le découvrir dans le scénario. Et qui se prétend l'héritier quelque part spirituel du héros mythologique Cuchulainn, que l'on retrouve dans notamment un texte célèbre en Irlande qui est la razzia des vaches de Coulé. En gros, il va représenter une menace pour le roi actuel du Mooman, donc ça se passe dans le Kerry, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Irlande, et bah, est-ce que c'est la plus grosse menace qui pèse sur le royaume? C'est pas sûr, mais ça, il va encore falloir le découvrir. Euh,
Quatrième ouvrage, et non des moindres, vous avez Des Profondeurs. Ça, c'est la grande campagne de Cthulhu Ténébris qui a été écrite par Frank Place. Pour le coup, il y a tout un tas de choses en termes de genèse, d'inspiration et même de parties test sur un blog. Frank a bien détaillé tout ça. Du coup, je vous mets le lien en description. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, d'aller voir. En termes de cadre, on revient à quelque chose d'un petit peu plus français, puisque pour le coup, l'action se passe dans le Velay, donc dans le Massif central. Hein, c'est Puy-de-Dôme, puis en Velay, tout ça. Donc ce comté du Velay a perdu son seigneur d'une bien étrange façon, et autant vous le dire tout de suite, les mystères sont de mise. Tu arrêtes de faire bouger la caméra? Oui, je suis en train de devenir une station de toilettage pour chat. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a également une pochette d'aide de jeu avec une quarantaine de feuillets qui vous permettra du coup d'avoir des plans, des personnages, tout ce qui a été réalisé de manière graphique par Maxime Place et Anthony Boursier, qui vous permettra une meilleure immersion autour de la table en termes de partie. Enfin, il y a Cthulhu Ténébris Initiative, qui est un starter pack comme il en existe pour chacune des gammes des 12 singes. L'idée, c'est d'avoir un cadre de jeu, un résumé de règles quelques pré-tirés ainsi qu'un scénario, évidemment, pour pouvoir partir à l'aventure rapidement, découvrir l'univers et peut-être passer à d'autres ouvrages de la gamme derrière si on a envie. Voilà, du coup, en l'occurrence, c'est moi qui ai signé le scénario. Ça s'appelle Le Fléau de Sturm. Ça se passe dans le nord de l'Allemagne, dans la mystérieuse forêt d'Osnig, et c'est une petite relecture d'une histoire de flûte et de rats plutôt populaire chez nos amis les Teutons. À tout cela s'ajoute une multitude d'options et de bonus. Vous avez des fiches personnages, vous avez des jetons de fortune, j'aurai l'occasion de revenir dessus dans la vidéo sur les règles, mais aussi des choses qui ont déjà été faites par les 12 singes et qui peuvent venir nourrir, on va dire, vos parties, comme le guide de survie du MJ médiéval, le guide de survie du MJ auberge. Vous avez également des decks Toulouac, enfin tout un tas de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça sert à justement partir le mieux préparé possible si l'aventure vous tente. Et du coup, il vous reste plus qu'à aller découvrir le financement participatif sur le lien qui est en description. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je reviens pour la vidéo sur les règles bientôt et je vais aller ouvrir la porte au chat.